commence la semaine avec une analyse des couleurs. Waouh! Je suis genre à l'autre bout du monde et je suis en train de faire du vélo sur la Han River. Les gens ils disent pas ça dans leur vlog. On dirait plus un centre commercial qu'un parc d'attractions quand même. Pourquoi c'est des pailles en plastique? C'est les bébés. On prend des beignets. Moi je prends au miel et Anna au japchae. C'est quoi le japchae? Bonjour! On est lundi, ça veut dire que la deuxième semaine commence maintenant. Je pense que je vais vous prendre pour toute la semaine avec moi. Comme ça va être un vrai big vlog. Vraiment trop cool. On commence la semaine avec une analyse des couleurs qui vont à notre teint. Je pense que vous connaissez parce que c'est quand même assez connu. Vous savez, on appartient tous à une saison au niveau des couleurs qui nous met en valeur. Donc les 4 saisons, été, automne, printemps, hiver. Et ici en Corée c'est hyper connu d'aller voir des professionnels pour ça qui t'aident à définir les couleurs qui te vont moins bien, les motifs, le maquillage, les intensités, tout en fait. Et ils sont assez forts apparemment là-dedans. Du coup, on voulait absolument tester avec les filles. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a rendez-vous à midi. Donc on va se préparer tranquillement pour ne pas être en retard. Ce serait sympathique. Et normalement après ça, on va faire plein de shopping puisque vu qu'on aura les couleurs qui nous vont, etc. Et on va pouvoir aller acheter un petit peu de maquillage. Parce que moi par exemple, j'aimerais bien m'acheter du blush, des produits pour les lèvres. Parce que j'aime trop me maquiller les lèvres. Je trouve que ça change tout. Genre quand tu te maquilles pas, tu mets juste un peu d'anti-cerne, tu recoupes tes cils, hop, tu mets sur les lèvres. Et en fait ça change tout, on dirait t'es apprêté direct. Bon, bref. Sachez qu'hier, je me suis renseignée rapidement sur Google sur est-ce que c'était normal que En fait, depuis qu'on est arrivé, depuis le premier jour où on est arrivé, je trouve que mes taches de rousseur, elles sont tellement présentes sur mon visage. On dirait que c'est l'été, alors que les indices UV, ils sont très bas. Et du coup, j'étais en mode, c'est pas possible. Il y a forcément un truc qui fait que ça me fait bronzer, en fait. Parce que je me suis pris un coup de soleil il y a 2 jours sur les joues. Là, ça va mieux. Mais j'avais genre les pommettes très rouges. Et du coup, j'étais en mode, c'est pas possible. J'ai regardé rapidement. Et en fait, il s'avère que la pollution, ça peut soit réduire, soit intensifier l'effet des UV. En fait, je savais, c'était obligé. C'était obligé que c'était lié à la pollution parce que ça m'a trop choquée. Ça me choque tous les jours, en fait. À chaque fois que je regarde ici le ciel et tout, on vit dans la pollution. Et du coup, j'ai ouvert mon tube de crème solaire que j'ai acheté la semaine dernière. Et je vais me tartiner tous les jours. Enfin, je comprends du coup pourquoi est-ce qu'ils sont aussi à cheval sur cette étape du maquillage. C'est qu'en fait ici, même l'hiver quand les UV sont bas, en fait ils sont forts finalement. Et j'imagine même pas l'été en vrai, ça va être une folie. Ah, je peux t'enlever ça. On est de retour sur notre meilleur ami le banc chauffant. Aujourd'hui il cueille à la mort, il fait genre 3 degrés, il va faire 5 degrés grand max et ça pique. On ne doit pas être maquillé pour l'analyse de couleurs, donc je ressemble pas à grand chose. C'est beau ici, on dirait qu'on est à Poudlard. On va descendre ? Ouais. C'est l'americano le plus cher que j'ai payé jusqu'à maintenant. Il m'a coûté plus de 3 €. Attention, c'est catastrophique. Oh, on est un peu à la bourre, enfin on est un peu pressé par le temps, donc on n'a pas le temps de prendre
un petit déj digne de ce nom, mais la boutique était trop mignonne. Waouh, je me suis brûlé la langue. Ah ouais? Vas-y Lucie. Oui. Pardon. On voit pas la tête de Anna, elle est trop grande. C'est ok? Oh waouh. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Ah, ça fait vraiment petit. En plus, c'est encore chaud. What? Ah, ils mettent du beurre en dessous. C'est gras là. Non. Waouh. C'est tellement gras. Ils font croquer dans du beurre. Les gras qui se font genre le dessous là. Ah, le chocolat chaud c'est incroyable. J'ai envie de la faire à la française et tremper dedans là. Après avoir mangé notre pain salé, c'est assez célèbre en ce moment à Séoul, c'est un croissant en fait avec de gros morceaux de sel et comme vous l'aurez sûrement compris, c'est très gras mais très bon, on va pas se mentir. On arrive finalement à notre rendez-vous pile à l'heure. L'entreprise chez qui on a réservé, c'est celle-ci. Je vous mettrai l'adresse et l'Instagram dans la description. Puisque c'était la toute première fois pour toutes les trois, on savait pas trop à quoi s'attendre avec les filles. Et là, c'est le moment où on nous dit qu'on pouvait pas filmer malheureusement. Mais pas de panique, on a pris une centaine de photos, donc je vais pouvoir vous faire un récapitulatif aussi détaillé que possible. Je passerai certains détails du rendez-vous puisqu'il a duré 2 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai encore plus précisément. En tout, il y avait donc 3 grandes étapes. Grand 1, on définit la saison qui nous correspond et donc les couleurs les plus adaptées à notre teint, carnation, sous-ton, etc. Grand 2, on définit la teinte parfaite de fond de teint pour notre couleur de peau en Corée du Sud spécifiquement parce que oui, il faut savoir que le maquillage ici c'est tout un art et les marques fonctionnent de manière méthodique pour créer les nuances de fond de teint. Et puisqu'un teint parfait c'est la clé d'une bonne mine et que le but d'une analyse de couleur c'est de mettre en avant ses traits de visage grâce aux couleurs qui nous donnent naturellement bonne mine, c'est du coup une étape assez importante et j'avoue je pêche là-dessus parce que moi je porte pas du tout de fond de teint. Et enfin en grand 3, on passe à la bonne mise en forme de notre visage. Donc tout d'abord, pour définir notre palette par excellence, on commence par définir notre sous-ton dominant qui est soit chaud, soit froid. De manière concrète, on s'enroule le tissu blanc pour qu'aucune couleur ne vienne se refléter sur notre visage et fausse du coup le test. Et avec 2 tissus d'une même couleur, on regarde si c'est la version chaude ou froide qui fait rayonner et qui illumine le plus le visage. Je vous montre ce que ça donne sur moi avec le rouge par exemple. On voit que le rouge froid il fait ressortir des lèvres et des cernes bleutées alors que le rouge chaud lui il vient adoucir mes zones d'ombre. C'est assez subtil et je vous accorde qu'en photo c'est encore moins flagrant qu'en vrai, mais ça permet de se diriger vers une première palette de couleurs qui sera soit chaude soit froide. Et ici par exemple avec tous ces verts de différentes intensités, on voit aussi que plus le vert est chaud et désaturé, plus les ombres de mon visage sont structurées et harmonieuses. Avec tout ça en fait on peut définir ma palette de couleurs parfaite que voici. Ce sont les couleurs qui me donneront le plus beau teint sans que je fasse d'effort niveau mise en beauté. J'étais trop contente parce que je suis une saison d'automne profonde qui correspond du coup à des marrons assez sombres et par extension en fait le doré c'est ce qui me va le mieux au teint et autant vous dire que marron plus doré, écoutez, c'est tout ce que j'aime. Après, il faut savoir aussi que même si une couleur est considérée comme froide alors que vous avez une prédominante chaude par exemple, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la porter parce qu'en fait, il suffit de trouver des variantes avec des sous-tons chauds et le tour est joué. Ici, comme c'est un atelier personnalisé, on peut se pencher sur une couleur en particulier à la demande. Moi, par exemple, j'adore aussi le gris, donc j'ai demandé et voici les 2 gris qui sont les plus adaptés pour moi. Après tout ça, la coloriste, elle nous scanne précisément notre peau à plusieurs endroits. Ça nous détaille les couleurs de notre teint pour trouver la teinte parfaite de fond de teint. En Corée du Sud encore une fois, suivant si on a plus de jaune ou de rouge par exemple dans notre carnation. Elle nous mesure aussi le visage pour définir sa forme, ce qui permet de définir en parallèle les formes à préférer pour nos sourcils par exemple, la coupe de cheveux, la position du blush et les teintes évidemment de maquillage. Pour moi par exemple, mes teintes parfaites pour les lèvres et les joues, ce sont les rouges orangés, les pêches et les marrons. Ma forme de visage, c'est un mélange entre le cœur et l'ovale. Pour mes sourcils par exemple, le mieux c'est qu'ils soient pas trop arqués et plutôt orientés vers le haut. Ma frange telle quelle, elle est parfaite. Mes cheveux longs et bouclés sont aussi préférés, donc heureusement que j'ai pas craqué et que je me suis pas fait un carré cet été. Je sais même où placer mon blush désormais pour flatter mon visage et ça, croyez-moi, c'est level up ses skills en maquillage. Si vous voulez vous référencer rapidement aux filles aussi, je vous mets un récapitulatif de nous 3 parce qu'en fait on est très différentes. Je pensais pas tant que ça, mais franchement on est très différentes, ce que je trouve assez chouette. Et je vous reprends pour le reste de la vidéo. Le quartier où on est, c'est Songsu. Il est trop mignon. Depuis tout à l'heure on passe devant des cafés, des magasins. Trop mignon. Regardez ça.
Ça crunch. C'est maintenant. C'est mort. Maintenant. Il y en a à gauche, Et je tremble. Hello, on est mardi et là on allait s'en aller au Lotte World, donc c'est un parc d'attractions. Mais en fait on a oublié que notre abonnement de transport s'arrêtait hier, cette nuit quoi. Donc aujourd'hui on n'a pas de carte de transport, donc on est en train, du coup là on recharge nos cartes. Donc on s'est mis un petit peu en retard finalement pour le Lotte World, mais c'est pas grave, on va passer normalement la journée là-bas, on vous emmène, on va faire des petites attractions, on va manger et tout, ça va être chouette. On s'est perdu en Italie. Tu veux pas acheter une pièce? Toi tu veux pas acheter une pièce? Ils disent de jeter une pièce, ils disent vous pouvez faire un jeu, les voyageurs. Il y a une légende selon laquelle si vous jetez une pièce de monnaie dans la fontaine, le voyageur reviendra ici et les souhaits de vos amants bien-aimés se réaliseront. Mais après, il y a écrit que les coins sont collectés, ils les collectent et après ils utilisent pour aider les gens qui n'ont pas assez d'argent. Ça, c'est big. Wow. C'est ça l'entrée? Oh, de ouf. On dirait plus un centre commercial qu'un parc d'attractions quand même. Waouh. C'est vraiment grand. Me dis pas que c'est fermé, hein. Il y a des gens qui rentrent. Thank you. Il y a beaucoup plus de monde d'un coup. Alors là, on a eu un discount de combien? 30% sur nos tickets. Parce qu'en fait, si tu montes, si t'as montré ton Billet coréen. ouais, un billet d'une certaine compagnie aérienne, du coup on a eu 30%. Et au lieu de payer 61 000 won, on a payé genre 44 000 won. Ça fait moins de 30 € pour l'entrée du parc. Pardon, mais je suis choquée. Il y a une patinoire en plein milieu du truc. Oh, c'est trop mignon. Et on sait pas où on va. Je te jure, on va commencer avec un battleground. On sait pas du tout ce que c'est. Il y a 10 minutes d'attente, donc on va voir. Ah, tu vois, c'est de la 3D, enfin c'est de la 4D. Lucie, elle est trop forte. C'était trop drôle. Ils nous ont rien expliqué, ils nous ont jeté dans le truc. Il fallait qu'on tire avec des trucs qu'on savait même pas, genre. C'était trop drôle. Ils t'ont expliqué, toi? Nous, on faisait rien. Même les mecs à côté de nous, ils savaient pas. Du coup, on regardait le truc et le mec, il est dit, t'es en mode, prenez les trucs et tirez. Je me suis assise, j'ai vu les gars. Oui, je les ai et vus. j'ai pris. Et là, il arrive parce qu'en fait, personne d'autre le faisait. Mais non. Et il a fait. Oui, prenez, genre. Mais ils regardaient tous le truc et j'étais là. Il y a un truc de karting. Apparemment, il y a 10 minutes d'attente. On va voir ça. Tu fais 1m80 en fait, t'es grande. Regarde. Non, baisse-toi. Coupe ta tête, enlève tes pieds. Je sais pas. T'es trop grande. On prend vraiment un pont, on traverse la route et on va dans la deuxième partie du parc qui est à l'extérieur. Je ne comprends pas ce monde. C'est trop cool et tout ça en plein milieu de la ville. C'est dingue. Avec les bâtiments, ça rend trop cool.
On dirait on est vraiment dans un autre univers. Je suis choquée, il n'y a personne. Genre c'est vide. Waouh! Oh là là. Moi je veux faire ce truc là. Apparemment c'est une tour qui te lâche dans le vide. On a trouvé une attraction derrière par là. Il y avait 50 minutes d'attente. Il doit y avoir maintenant 45 minutes d'attente. Et en attendant, on s'est pris des petits corn dogs. Je suis trop deg, j'ai pas réussi à filmer parce qu'ils demandaient de mettre les sacs dans des trucs et j'ai pas osé prendre mon téléphone avec moi. Mais c'était trop cool, genre vraiment trop cool. On avait des vues de zinzin sur le lac, c'était trop cool. Pause du midi, on est dans un restaurant qui s'appelle School Food. Ce qui est super drôle aussi, c'est qu'il y a une attraction qui est juste derrière, c'est le bateau, vous savez qui fait ça. Mais on est en intérieur, c'est hilarant, il touche presque le plafond. Et en fait ici, le truc c'est qu'il y a des locations de tenues d'écoliers et du coup bah, tout le monde est habillé comme ça. Voilà, donc c'est un peu drôle qu'on mange dans ce restaurant là. Ils sont en train de faire tomber de la neige. On a tous les deux fait hop, on envoie Marina. Ce qu'on fait dans la vie. Je suis choquée. Les filles, Anna et Lucille, elles m'ont montré que j'avais le double écran. Genre je peux vous montrer ça et vous montrer même dans la tête. Je suis choquée. J'ai envie de faire ça depuis le début du voyage. Oh là. On dirait que j'ai 150 ans, je sais pas utiliser mon téléphone. T'es une grand-mère, Marina. 너도 이거잖아. 혹시 지금이라도 탑승 원치 않는 손님 계시다면 휴대폰 채우기를 이용하겠습니다. 굿잡! 없으시다면 모든 손님 탑승 완료. Three girls. Every pretty. 왼쪽 분 완전 디즈니 공주같이 생겼어. 어? 왼쪽 분 완전 디즈니 공주같이 그니까. 야, 화질 왜 이렇게 좋냐? 아니야, 왼쪽은 졸로 하기 오는데? 저 레드 스타일이야. 야, 존나 귀여운 게, 아니, 하는 짓이. 아니 내가 찍을래. 저희도 이번에 여기까지였습니다. 출입차있고요. 나가시는 출구는 입장하신 있고 반대편은 활짝 열려있습니다. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Mon cœur il s'est arrêté pendant le truc. Moi j'aimais bien la vue. C'était trop beau par contre. Ah oui, je Ouais, c'était trop beau. Ça tombait? Oui. Oui. Ah non, quand Ah ça si, tombait, c'était trop c'était- beau. Après, je voyais rien. On va faire un tour de train-train. Oh my god, c'est trop mignon. Par contre, j'avoue que je commence vraiment à fatiguer. Là, on s'en va au musée parce qu'il ferme dans pas très longtemps. Donc, on va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble avant de continuer à faire notre petit tour.
Non, je perds pas la tête, il y a bien un musée dans l'enceinte même du parc d'attractions. Quand je vous dis que cette ville, c'est un univers parallèle, c'est pas pour rien. Fallait absolument que j'appelle Jimmy parce qu'en arrivant, on est tombé nez à nez avec un T-Rex et puisque mon copain est fan de dinosaures, je voulais lui partager ça. J'en ai aussi profité un petit peu pour discuter avec lui même s'il était au travail parce qu'avec le décalage horaire qui est énorme, je vous avoue que c'est pas évident d'avoir des nouvelles régulièrement. J'ai pas particulièrement apprécié le musée, mais ça nous a quand même offert une micro-pause. Je dis micro parce que ce musée était interminable, balèze. C'était simplement bien plus calme là-bas en fait que le reste du parc. Par contre, en sortant les amis, j'ai encore une fois pas compris ce qui se passait. On est tombé sur des feux d'artifice en intérieur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Annyeonghaseyo. Je vous ai pas repris hier soir. On était un peu gelés sur les bords. Il faisait vraiment très très froid. Je faisais grave la maline la semaine dernière en disant ouais ça va, il fait trop beau, on a grave beau temps, il fait bon, pas trop froid, nanana. Le froid, quand il frappe fort. Hein. On était aussi bien fatigués. Il est 12h30, on vient seulement de partir de la maison et on va manger du poulet. Et ce soir, oh, petit chat. Yeah. En fait, on s'est rendu compte que juste en bas de chez nous, il y a le Rain Report. C'est un café où il pleut. Il est juste à côté de chez nous. Faut grave qu'on vienne le tester. Et bref, je disais donc que là, nous allons manger du poulet frit parce qu'on n'en a toujours pas mangé depuis qu'on est arrivé et qu'on est au milieu de la 2e semaine. Donc ça va pas du tout en fait. On doit monter cette pente là. Ça finit jamais les pentes ici. Les gens ils disent pas ça dans leur blog. Bah, en fait, c'est vrai que je voyais des TikTok en disant ouais, les pentes c'est un truc de dingue ici. Mais dans les vlogs des gens, en fait, ils sont tout le temps en taxi. C'est des tricheurs. Oh. C'est vrai. En plus, c'est trop beau quoi. Genre toutes les bâtisses, elles sont toutes différentes. C'est trop beau. Il y a encore un Paris Baguette devant nous. Il y en a vraiment 1 milliard. Entre les Paris Baguette, les To Some Place, les Mega Coffee. Il y en a partout. Partout. Il y a 150 000 passages piétons. Oh, il y a des poubelles. C'est très rare ça. Et oui, et ça c'est les fameux passages piétons qui passent au vert quand c'est à nous de passer. Pip pip. Ouh, let's go. Ouais, après 35 montées et 72 descentes, on est enfin arrivé. Waouh. Comment on rentre? Il faut tirer le balai. Faut que tu fasses tic. Ah ouais, faut que tu... Ouais. Oh ouais, vas-y. Vas-y. Waouh! Non mais pardon, on est où là? Petite précision sur le restaurant qui est super cool. D'abord parce qu'il est super beau comme vous le voyez et hyper original. S'il y a des espèces de balais un petit peu partout, c'est pas pour rien. En fait, ce sont des pinceaux plus précisément qui montrent le concept du lieu. Donc tu commandes tes poulets frits, t'as différents goûts. Donc tu choisis classique, miel, épicé, etc. T'es servi avec différentes sauces que tu utilises avec des pinceaux justement pour peindre littéralement tes morceaux de poulet et du coup en fait ça personnalise le goût de chacun de tes pilons. On a commandé le plat signature et en fait du coup il y a plusieurs types de poulet. Là il y a des sauces, on peut les peindre avec les petits pinceaux qui sont là. Petit gant, mais c'est un gant avec 3 doigts. High 3, high 6. C'est ce qu'on fait quand on arrive dans tous les restos. C'est vrai. Combien on arrive, on fait. Lui, il a l'air délicieux. Ouais. C'est excellent. Waouh.
Waouh. C'est tellement bon qu'on s'est tué d'un coup. C'est sucré là, par contre ça pique bien. Je viens de payer l'addition. Je viens de me prendre des petits... Comment on appelle ça? Du merch du restaurant parce que c'est trop mignon. On les voit pas bien là. C'est des sortes de Yeti et je m'en suis pris un pour moi et un pour mon copain. C'est trop mignon. On a trouvé un photobooth trop stylé. On peut faire des photos comme ça, on s'est dit c'est trop cool. Mais c'est un vrai aquarium. Like, c'est des vrais poissons. De l'autre côté. Oh, là c'est normal. Et là c'est des peluches. Non mais celui-là j'en reviens pas. J'en reviens pas. On a décidé de pas faire parce que Anna elle était pas convaincue de la chose, surtout pour les poissons. Je crois qu'ils mettent... Oui c'est vrai que t'as un poisson donc. Mais je crois qu'ils mettent le flash parce que sur les photos il y avait... ça paraissait pâle donc ça veut dire il y a le flash à chaque fois que je prends la photo qui vient sur eux quoi. Les poissons, il faut pas mettre de flash. Ouais c'est stylé mais enfin des pauvres quoi. Ok, so là on essaye de louer un vélo et on va aller faire un tour sur la Han River. Ça va être trop cool, par contre mes mains elles vont décéder. On a dû télécharger une application, là il y a des petites instructions pour scanner ensuite un QR code. Faut activer plein de trucs et tout machin. Ça coûte 2000 won pour 2 heures donc c'est que dalle. Ça c'est chouette. Good. Est-ce que tu vas m'attraper? Non. 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 Let's go. Ça marche pas. Ça fait 3 secondes qu'on est sur les vélos, je crois qu'on va mourir aujourd'hui. Allons-y. On essaye de rejoindre la Han River. Après je vous reprends parce que là c'est la catastrophe. Vas-y Anna. Leurs vélos ils ont que 2 vitesses je crois. Ça marche pas du tout. Soit c'est super dur, soit c'est super facile. Par contre c'est trop beau. Je comprends pas, il est 15h. Enfin non il est quoi? Il est 15h. On dirait déjà c'est la golden hour. C'est le coucher de soleil et tout. C'est trop beau. Waouh. Anna ça va? Faut pas que je vous la maligne trop à filmer parce que là j'y crois pas comme c'est beau. Waouh. Par contre on va pédaler à 3 à l'heure. C'est tellement beau avec le soleil et tout. Waouh. Par contre ça caille hein. Ça caille de ouf. Il fait 8 degrés je crois. C'est mieux qu'hier hein. Parce qu'hier il faisait 2 ou 3 degrés. On était en PLS dehors, vraiment en PLS. Waouh. J'ai envie de chialer. J'ai vraiment envie de pleurer. On a fait une petite pausité pour prendre 2-3 petites photos parce que c'est vraiment trop beau. J'espère qu'on va m'entendre, sinon je mettrai les petits sous-titres. On va essayer de prendre le bateau pour faire une petite traversée de la Han River parce que c'est tellement beau qu'on peut essayer de voir ce que ça donne sur un bateau. Surtout que notre Climate Card, elle nous permet de prendre le bateau comme un bus finalement. Donc on va essayer ça. Par contre, il y a un truc que je comprends vraiment pas, c'est que genre, je suis la plus sportive de nous trois. Je suis celle qui fait le plus de sport et tout, vraiment. Et je suis la moins endurante, enfin, pas la moins endurante, mais genre, je suis essoufflée méga vite. J'ai un cardio en carton, c'est pas possible. Ça me fait trop penser. Regarde comme c'est beau.
Ça me fait trop penser qu'avec Anna, on s'était dit vas-y on va aller courir à la Harry River, donc ici même. Donc on avait prévu des tenues de sport et tout. Sauf qu'en fait il y a trop de choses à voir et à faire à Séoul. Et du coup on a beau avoir prévu 2 semaines que à Séoul. En fait j'ai l'impression que c'est quand même pas assez, tellement il y a de choses à voir, à faire, etc. Il y a trop d'informations. Il y a trop de... C'est trop cool en fait. Waouh, j'ai vraiment pas les mots. Genre là, tout à l'heure, on était en train de pédaler. J'ai commencé à avoir envie de pleurer tellement c'était incroyable en fait. Je suis genre à l'autre bout du monde et je suis en train de faire du vélo sur la Han River en Corée du Sud. Je sais pas si vous vous rendez compte. Rien que de le dire, genre j'ai envie de chialer, c'est une dinguerie. On est arrivé à destination. On essaie de voir pour prendre le bateau du coup. Finalement on n'a pas pris le bateau bus parce que il fallait prendre une option sur notre carte et surtout on était prêt à la prendre parce que c'était que 3000 won, donc c'est à peu près 1,50 €, mais surtout il y avait plus d'1 heure d'attente, donc on s'est dit tant pis, on essayera d'y retourner là dans les prochains jours si on a le temps, sinon bah, c'est pas très grave parce qu'on a déjà fait une balade méga cool, c'était trop beau. Là du coup on s'en va faire un petit peu de shopping et je me suis pris un café, un americano chaud, vraiment pas cher, 1800 won, moins de 2000 won, ça veut dire ça m'a coûté 1,20 €, un truc comme ça. Par contre ici, ils blaguent pas avec le chaud. Quand je vous dis que c'est chaud, c'est genre bouillant. À chaque fois que j'en prends un, je me brûle la langue. Je viens de me brûler la langue. Ici, en Corée, avec grand plaisir, je troque mon matcha contre des americanos. J'adore. On est à un restaurant pour manger des jjajangmyeon. J'arrive pas à le dire, mais peut-être vous avez compris. En gros, c'est des nouilles avec des black beans, comment ça, des haricots noirs et avec une sauce et tout. Enfin bref, c'est normalement censé être très bon. J'en ai jamais personnellement mangé, mais bref. Donc je vais pour commander parce qu'en gros là, dans ce restaurant-là, il faut se lever, dire la table, commander, tu payes et après ils viennent te servir. Et du coup, je commande les jjajangmyeon, gugu à la fin, jjajangmyeon, ok. Jjajangmyeon, ok. Et du coup, pour jjajangmyeon. Et pour demander de payer maintenant, je dis can I pay maintenant? Mais genre en français le maintenant, et j'ai failli exploser de rire. Mais le monsieur n'allait pas comprendre, du coup je me suis retenue très fort, mais bref, c'était très drôle. Du coup bah, on attend pour manger notre petit plat. De ce qu'on voit sur les tables d'à côté, ça va être énormissime. Et dans les restaurants, toujours il y a un petit tiroir sur les tables. Et du coup dedans il y a les cuillères. Du coup je disais, il y a toujours un tiroir dans lequel il y a les couverts, des tissus et des trucs, 2-3 trucs d'assaisonnement. Bon appétit! J'ai dit thank you for the moule. Dit comme ça on dirait que je parle de moule. En plus elle a travaillé dans les moules. Je vais d'accord avec les moules. C'est vrai que t'as travaillé dans les moules. C'est drôle. Pourquoi c'est des pailles en plastique? C'est les fatigués là. Après on rentre à un petit peu. Non, je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. Je suis juste heureuse. Oui, je suis bourrée de joie. Par contre, j'ai du mal à touiller. Hein. Moi, j'ai du mal à les démêler. Elle est démêlée. T'as essayé de démêler? C'est bon? Wow. Oh, c'est excellent. Wow, c'est trop bon. Où est-ce que je vous reprends? C'est hilarant. On est en pleine randonnée dans la montagne. La montagne qui ne fait que monter, mais genre... Oh. Apparemment, Anna vient de me dire, il reste 800 mètres avant le pic qu'on vise. À certains moments, ça ressemble à de l'escalade hein, quand même. J'ai quand même les mains au sol. Tellement c'est pentu.
un tatouage de Rumi. Bon appétit. C'est incroyable. Bon, je crois qu'on se rendra pas compte du tout à la caméra. C'est incroyable. Si on veut aller au pic-pic, c'est par là qu'il faut monter, mais c'est genre de l'escalade quoi. Je crois que le plus chaud c'est pas de monter, mais c'est de descendre après. Ouais. C'est plus facile de descendre. C'est plus facile de descendre? Bah, c'est pas les deux, peut-être sur le côté. Ouais. Ok. Les bras, ça va. Ok. Tu laisses le momentum. Ok. On verra. Merci. Merci. Ah, il y a le drapeau. Bonne Merci. journée. Il y a le drapeau. La Corée. Tout en haut. Oh. Ok, je vais y aller. Vous attendez là? Moi je vais essayer, mais ça va jusqu'au haut. Ouais, mais moi je veux choper le drapeau. C'est extrêmement flippant. Actuellement, c'est genre de l'escalade et que de l'escalade. Regardez, il y a le drapeau juste là. Le monsieur il vient de me dire que il faisait archi froid en haut. Et t'as vu le drapeau? Waouh. Une photo avec le drapeau. Mais complètement. Waouh. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oui, ça c'est fou. J'ai peur. Et toi? J'ai filmé. Désolée. C'est bon. Juste une seconde pour pleurer un petit peu et on est reparti. Maintenant, faut tout redescendre. Moi. Faites attention, faites attention. Ma photo ou pas? J'ai pas mis la 4G. Ah zut. Alors, c'était comment? C'était trop bien. C'était dur. Ah ouais? C'était dur. Il caillait à la mort. Il y avait du C'était vent de sûr, fou. c'était sûr. C'était trop bien. Notre journée, elle a vraiment aucun sens, je trouve. Là, on s'en va faire un karaoké. En tout cas, on va essayer de trouver un karaoké où il y a de la place, quoi. Après avoir mangé un curry, sachant qu'on a passé la moitié de la journée dans la montagne. Entre-temps, on est allé acheter une valise pour Anna. Ça n'a aucun sens, je trouve, mais c'est très drôle. So, nous voici de nouveau à Hongdae. Normalement, vous connaissez cette rue si vous regardez des vlogs de Séoul. C'est genre l'endroit où tout le monde sort le soir, où il y a des spectacles et tout. Et il y a un karaoké qui est hyper connu parce qu'en fait, on voit les gens chanter de la rue. Et du coup, on va essayer d'aller voir s'il y a de la place là-bas. Il est juste là, c'est le bâtiment blanc juste là. Pourquoi tout le monde se fonce dedans? Il y a un côté normalement pour passer. Hop là. En vrai, ce quartier il est trop drôle parce qu'entre le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est ce bâtiment là et on voit les gens qui chantent à travers la vitre. C'est iconique, j'adore. Ok, nous c'est la numéro 6. C'est ici du coup. Faut enlever les chaussures. Tada! On a réservé une salle sans vue sur les gens parce que c'est moins cher et qu'en vrai on n'a pas besoin d'avoir vue sur les gens qui se moqueront sûrement de nous. C'est trop mignon. Du coup là on met nos chaussures. Il y a une petite lumière d'ambiance, il y a les deux petits micros, il y a des sortes de canapés. Ça c'est la télécommande pour choisir les musiques. La télé pour chanter. C'est trop mignon. C'est trop chou. 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez?
samouraï. J'avais envie de manger du sucré. Anna, elle voulait du Salé. japchae. So, on prend des beignets. Moi, je prends au miel et Anna au japchae. C'est quoi le japchae? C'est des nouilles, c'est ça. patates douces avec Ok. des légumes Ah, ok. Mais du coup, là, ça va être frit. chaudes. Attention, c'est chaud. Oh, c'est bon. Ça brûle, non? Oui, c'est chaud à mort, ouais. Je vais les baisser maintenant. Tu penses c'est qui? Oui, c'était Changbin. Moi, je pense c'est Dino. Et la tienne, La tienne, je pense que t'as la Chan. Je crois. Mais je pense que t'as beaucoup de Yeonjin, toi. Ouais, Yeonjin. c'est Changbin. C'est trop beau le derrière. C'est Chan. Je vous reprends le samedi, aka le dernier jour de notre séjour qui prend déjà fin. C'est un peu bizarre comme phrase, mais bon, vous avez compris. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez y faire un tour. Je vous ai pris pour faire 24 heures de shopping assez intense. On voulait avec les filles faire tous les stops qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusque-là. Et pour notre dernière journée, on n'a rien fait de particulier à part marcher encore et encore. Personnellement, j'étais déjà très triste de savoir que le retour approchait à grands pas. Pour le dîner du soir, on s'est décidé sur de la street food, histoire de terminer sur une note un petit peu nostalgique avant de rentrer à l'appartement. Les amis, j'ai oublié de vous reprendre. On est rentré et j'ai pas filmé de la journée. Enfin, je vous ai pas parlé de la journée, mais j'ai filmé. Non, j'ai filmé que ce soir quand on a mangé. On a passé notre dernière journée. Attendez, petit récap. Hier, j'ai filmé pour un vlog 24 heures. Donc ça sera pas dans ce vlog là, ça sera dans un autre vlog qui sera peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Et là, du coup, aujourd'hui c'était notre dernière journée à Séoul. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait grave prendre notre temps. Et on a fait des petits achats, un peu trop en vrai. Je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et on a mangé de la street food, on a fait un peu des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Tu peux ouvrir ta valise là. Je ne t'en voudrais pas si tu veux. On vient juste de rentrer, c'est la première fois qu'on rentre aussi tôt de tout le voyage. Et il faut qu'on range et surtout qu'on fasse nos valises parce qu'on part demain matin. Il faut qu'on soit à 10h à l'aéroport puisque notre avion décolle à 13h30 si je dis pas de bêtises. Je ne pouvais pas vous laisser ici sans vous remercier comme il se doit. Et si vous avez regardé jusqu'ici, sachez que vous avez toute ma gratitude. Merci d'avoir regardé mes premiers très gros vlogs, merci de m'avoir suivi à l'autre bout du monde. Je savais pas vraiment comment l'exprimer parce que j'étais plutôt très fatiguée, mais j'ai vécu le voyage de ma vie. C'est un très gros rêve qui s'est réalisé pour mes 25 ans, pour les 1 an de la chaîne. Tout ça avec mes 2 copines que j'aime énormément et qui me supportent depuis maintenant pas mal d'années. Sachez que je reviendrai, c'est une certitude. Quand, je sais pas, mais c'est une nécessité parce que je suis tombée amoureuse de Séoul, parce que ce voyage il m'a changée, parce que on a encore beaucoup de choses à voir et à faire là-bas. Alors disons que c'est qu'un au revoir et ce n'est que partie remise. J'espère de tout cœur que j'aurai réussi à vous faire voyager et rêver à travers mon petit téléphone et mes quelques mots pas toujours très confiants. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Sachez que j'ai encore 2 vidéos à vous partager sur le thème de Séoul et ensuite on retournera à mon petit chez moi. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube et à ma Corée du Sud. J'ai déjà hâte de te retrouver.
elle m'a dit de filmer pour rentabiliser mon dégoût. On vient de passer la douane et tout, le truc des valises et tout. Et j'avais pas vu, mais j'ai mis une crème que j'avais achetée pour Jimmy, mon copain. Une crème pour le visage qui faisait 120 ml dans mon sac à dos. Et du coup, ils m'ont dit, on peut pas le garder. Donc j'étais en mode, si je veux le garder, je fais comment? Il m'a dit, ah non, on peut pas. Du coup, j'étais en mode, ok. Et il m'a dit, je fais quoi? Du coup, je le jette. J'allais pas lui dire, non, vous le mangez. Du coup, j'ai perdu une crème. J'ai trop le seum. Et Lucille, avant ça, avant de passer les sacs, ils lui ont dit, votre valise a fait l'objet d'une vérification ou de faire demi-tour. Du coup, elle a dû retourner à sa valise. Et en fait, elle avait oublié sa batterie externe dans sa valise. Donc là, on attend qu'elle arrive. Et après, on va faire un tour dans le duty free. Et après, il y a l'avion, quoi.